Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire et cette fois-ci j'ai choisi l'album Mister Black. Voici Mister Black et voici l'île sur laquelle il vit. Une île merveilleuse peuplée de sorcières, de vampires et d'autres monstres. Mister Black semble être un vampire sans histoire. Pourtant, il cache un terrible secret. Il adore la couleur rose. Il aime que tout soit rose autour de lui. Sa robe de chambre en pilou-pilou, ses chaussons en flanelle, les murs de son salon, jusqu'à la porte de son réfrigérateur. C'est sa couleur préférée entre toutes. Il mange des marshmallows, des sorbets à la fraise, des cupcakes à la rose et des malabars à la framboise. Il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'aliments sains qui ont la couleur préférée de Mister Black. Comme vous le devinez, la vie de Mister Black n'est pas simple sur cette île. En public, il doit faire semblant et froncer le nez, d'un air dégoûté devant n'importe quelle nuance de rose. Et bien sûr, il ne peut jamais, absolument jamais, inviter des voisins chez lui. Mais c'est ainsi que Mister Black est parvenu à garder son secret. Et il a tellement bien réussi que personne ne peut soupçonner un seul instant la couleur de son caleçon. Rose absolu. Un point, c'est tout. Jusqu'au jour où Mister Black n'arrive pas à résister. Mais un cabriolet rose n'est pas quelque chose de facile à rapporter discrètement à la maison, même quand on est très rusé. Les voisins l'ont surpris. Mister Black est découvert. Les féroces grondent de colère. Les cruels se moquent de lui. Et certains le menacent d'un procès. Finalement, ses voisins prennent des mesures radicales. Il n'y aura plus rien de rose dans la maison de Mister Black. Ni sa tasse de petit déjeuner, ni son nœud papillon du dimanche, ni sa brosse à dents, même pas son dentifrice. Rien. Et ne parlons pas de l'affreux destin de la voiture. Les jours de Mister Black deviennent sombres. Il est taciturne, silencieux, solitaire. Tous ses voisins l'admirent. Un seul coup d'œil sur lui suffit à vous glacer le sang. Il est maintenant parfaitement terrifiant. Et il en est ainsi jusqu'au jour du grand feu.
Les flammes atteignent les maisons et tous les habitants en sortent, terrorisés, excepté Mr. Black, à qui le feu ne fait ni chaud ni froid. Enveloppé dans sa grande cape sombre, il observe ses voisins. Et il sourit. Ce qu'il découvre est incroyable. Des couleurs, des volants, des extravagances de toutes sortes. Son sourire s'élargit de plus en plus. Sur l'île de Mr. Black, plus rien n'est comme avant. Et voilà, mon histoire est terminée. Et on peut conclure en disant que tout le monde a le droit à la fantaisie, à sa fantaisie. Tout le monde a le droit à ses petites préférences et je suis sûre que vous en avez aussi. Alors conservez-les bien précieusement et ne laissez jamais personne vous enquiquiner avec ça. À bientôt pour une prochaine histoire.